Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2024 et j'espère que vous allez très bien. Bon, pour ma part, je suis très en forme pour faire votre guidance. Je me suis levée très tôt, j'ai super bien dormi. Donc voilà, ça aide bien évidemment à passer la journée dans de bonnes conditions. On va regarder vos énergies à vous les Capricornes maintenant sur ce mois de décembre. On va commencer par une carte oracle des sorcières pour aller voir l'énergie principale de votre mois de décembre, éventuellement quelque chose que vous auriez à travailler sur cette période. On regardera également la vie professionnelle, matérielle et les finances avec le Lenormand. Et on terminera avec le Mermaid Tarot pour le sentimental. Voilà, on fera un tirage vous et votre autre. Allez, on se fait un petit peu de place, on va regarder ce qui se passe dans vos énergies. Alors, souvenez-vous bien sûr que la guidance est générale, hein, ce n'est pas un tirage personnel. Prenez ce qui va vous servir à avancer positivement dans vos situations. Voyez les périodes favorables, les challenges, les bonnes surprises hein, qui arrivent aussi. On aime avoir des bonnes nouvelles. Donc voilà, on va regarder tout ça ensemble. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous avez mon mail dans la barre d'infos. Les Capricornes, quelle est l'énergie principale de votre mois de décembre 2024? Les Capricornes, tous les Capricornes qui me regardent, l'énergie principale. Ah, on vous dit que vous avez besoin de réconfort, les Capricornes. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Vous avez besoin de réconfort, de chaleur humaine, de guérir peut-être une petite blessure de cœur pour certains, ou quelque chose qui ne se serait pas très bien passé. Bon, ok, bah écoutez, faites-vous du bien, chouchoutez-vous les Capricornes si vous êtes dans ces énergies, hein, pour certains, sur ce mois de décembre. On vous dit d'aller de l'avant quand même hein, par rapport à ce qui a pu se passer dans vos situations. Ouais. Guérison du cœur, voilà. Besoin de chaleur humaine, besoin de réconfort. Allez, on va regarder au niveau professionnel, matériel et financier. Les Capricornes, ce qui se passe pour vous sur le mois de décembre. Allez, on fait une coupe. Où en êtes-vous au niveau professionnel, matériel et financier? Les Capricornes, il y a un changement pour vous. D'accord, alors il y a beaucoup de signes, hein, quasiment tous les signes qui ont cette carte de la mort en fin d'année. Donc c'est une période de transformation, de changement. Vous l'avez, vous aussi les Capricornes, la mort me parle de transformation. On arrête peut-être certaines choses, on change radicalement de situation, de façon de faire, d'état d'esprit. Alors vous, a priori, ça concerne l'entourage, hein, parce que j'ai la carte du jardin. Voilà, l'entourage, alors ça peut être un public, ça peut être la famille, ça peut être les collègues, ça peut être le voisinage. On dirait qu'il y a un changement. Il y a un changement. Alors, ça peut revêtir différentes formes. On change d'environnement professionnel, on change de voisinage, on change de cercle social, d'amis. Voilà. Ou alors, on change. Peut-être qu'on était dans sa grotte et qu'on va rejoindre du monde, qu'on va voir un peu plus de monde. Bon, on va regarder tout ça. Allez, les Capricornes, plus de détails pour vous concernant votre vie professionnelle, matérielle et financière sur le mois de décembre. Que va-t-il se passer pour nos amis Capricornes? Vie professionnelle, matérielle et financière. Capricorne, décembre 2024. Bon, ça va aller les Capricornes, regardez, vous avez la carte du soleil. Donc si vous avez besoin de réconfort, de chaleur humaine, de succès, de bonnes vibrations, de good vibes, vous allez les avoir hein, avec le soleil. Alors on va regarder tout ça, peut-être que vous allez avoir des éclaircissements sur une situation.
On va regarder. Allez, début décembre, que se passe-t-il pour nos amis Capricorne? Ok, alors début décembre, on vous sent stressé. Voilà, il y a peut-être des choses qui vous inquiètent, effectivement. J'ai la carte des souris. Donc il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous inquiète. Ça peut concerner les enfants, puisque j'ai la carte de l'enfant juste à côté. L'enfant, ça peut parler aussi d'un nouveau projet. Voilà, donc bon, pour certains, il y a quelque chose en lien avec les enfants qui vous inquiète, pour d'autres en lien avec un nouveau projet. Et on dirait que ça concerne avec la tour soit de l'administratif, soit quelque chose de légal. Ça peut concerner une école aussi, liée aux enfants. Ça peut concerner un hôpital, une banque, un organisme, voilà, quel qu'il soit. Bon, il y a quelque chose qui vous stresse, effectivement, début décembre. On va voir de quelle manière ça avance. Il va peut-être y avoir des démarches à faire avec la carte de la tour aussi. Alors, mi-décembre, que se passe-t-il pour vous? Bon, mi-décembre, ça va s'arranger déjà, il va y avoir du soutien. Voilà, il y a quelqu'un qui va vous soutenir. Vous allez parler certainement de ce qui ne va pas dans votre situation avec la carte des oiseaux. Alors, il peut y avoir des négociations, des pourparlers pour certains, mais j'entends surtout que vous allez parler un petit peu de vos soucis avec quelqu'un, et il y a quelqu'un qui vient à la rescousse avec la carte du chien. Il y a quelqu'un qui va vous aider. Voilà, dans une situation, le chien, on parle d'un ami fidèle, de quelqu'un de proche, de bons conseils qui va vous aider à aller de l'avant, puisqu'on a la carte de la cigogne. C'est quelqu'un, oui, qui va vous aider à prendre un nouveau départ, hein. La cigogne, ça peut parler d'un changement, d'un nouveau commencement, d'une transition, d'un déménagement, d'une mutation, enfin bon, voilà, plein de choses. Un renouvellement, en fait, un changement positif, un nouveau départ. Voilà, la cigogne, c'est un nouveau départ. Donc il y a quelqu'un qui va vous aider à prendre votre envol, à prendre un nouveau départ. Vous allez en parler avec cette personne, ça va débloquer la situation. On regarde fin décembre ce qui se passe. Fin décembre, vous allez régler quelque chose en lien avec le travail. Alors, on a la carte du livre. Le livre peut nous parler de formation, d'études, voilà, pour certains. Mais ça peut nous parler aussi de documents à étudier, d'un dossier à monter aussi, en vue de régler quelque chose, avec la carte de la faux, dans la vie professionnelle, avec le renard. Voilà, peut-être que vous allez régler quelque chose, arrêter quelque chose, statuer sur une situation dans le domaine, alors là, j'ai plutôt le professionnel. Voilà pour votre tirage, donc il peut y avoir un peu d'embarras par moment, mais vous allez avoir du soutien. Donc ça, c'est toujours bon à prendre, on a parfois l'impression qu'on va y arriver tout seul, et avec un petit coup de pouce, eh ben écoutez, ça aide. De toute façon, vous avez besoin de réconfort, hein. Vous avez besoin qu'on vous soutienne, là, a priori, dans une situation. Donc, n'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à en parler autour de vous, restez pas tout seul. On va regarder ce qui vous stresse, hein, début décembre, avec la carte des souris. Qu'est-ce qui vous stresse? C'est l'entourage, justement. Donc, encore une fois, il peut y avoir un changement au niveau de l'entourage, hein, parce que j'ai quand même l'entourage et la croix, donc il y a quelque chose qui vous pèse, hein, au niveau d'un environnement social, relationnel. Ouais. Alors si c'est en lien avec les enfants, je voudrais pas trop extrapoler, mais j'entends, alors ce sera pas pour tout le monde, hein, mais pour certains, il peut y avoir des soucis de harcèlement à l'école pour un enfant. Voilà, c'est possible, mais c'est pas pour tout le monde. Voilà, là c'est très spécifique. Ne vous inquiétez pas si c'est pas le cas. Voilà, là c'est un exemple parmi d'autres. Bon, il y a quelque chose qui vous pèse par rapport à l'environnement. Ça peut concerner les enfants au niveau administratif ou un nouveau projet. Voilà. Vous allez trouver du soutien, comme on l'a vu. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le chien?
Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le chien? C'est quelqu'un, le chien, a priori, cette personne proche de vous, là, à qui vous allez parler un petit peu de vos soucis, c'est quelqu'un qui va vous aider à y voir un petit peu plus clair. C'est quelqu'un, il y a des nouvelles en tout cas qui arrivent par rapport à cette situation, et j'ai la maison. Donc il peut y avoir des changements par rapport à la maison, la famille, une petite entreprise pour certains. Ça peut être quelqu'un qui vous soutient ou qui vous aide à y voir un petit peu plus clair. Qu'est-ce que vous réglez fin décembre, les Capricornes, avec la fausse sur le travail là? Qu'est-ce que vous réglez? Ouf! Écoutez, y a un bon petit nid de vipère là que vous allez régler. À qui vous allez régler son compte, leur compte. Bon, pour certains, il y a des difficultés dans le travail que vous allez régler, hein, avec le serpent sur la faux, voilà, on coupe des têtes. Alors ça peut être vraiment un environnement professionnel désagréable. Voilà, vous allez régler cette situation, mais ça peut être de gros soucis aussi, ce serpent au travail, des médisances, des sournoiseries, des fausses promesses parfois. Bon, ça va se régler, hein, vous allez couper les têtes des serpents, là, les Capricornes, ça va pas faire un pli. Donc soit ce serpent, ça désigne une personne, des personnes, pas forcément bien intentionnées dans le domaine professionnel, c'est possible, mais ça peut aussi concerner une difficulté, mais c'est quelque chose de sournois, le serpent, vous voyez, ça s'insinue là, et on règle ça. Allez, on va passer au domaine sentimental maintenant. Allez, domaine sentimental pour les Capricornes. Alors, on va faire une guidance, vous et votre autre. Puisqu'on est dans le sentimental, bien évidemment, on va parler de quelqu'un en face de vous, hein, on va parler d'amour. Donc ça va sous-entendre soit qu'il y a déjà quelqu'un dans votre vie, que vous êtes en couple, les Capricornes. Soit si vous êtes célibataire, ça peut nous parler de la personne qui vous intéresse actuellement. Ça peut aussi parler de la personne qui arrive vers vous, d'une personne qui arrive vers vous, et dans ce cas-là, on va regarder le potentiel. Allez. Alors, je vous demande juste un petit instant. J'ai un petit message de mon fils, je dois lui répondre tout de suite. Et je reviens à vous, je fais jamais ça, mais quand c'est mon fils, c'est important. Voilà. Alors, c'est parti pour votre guidance sentimentale. Donc, je vous disais, votre autre va se trouver de ce côté, les Capricornes. Vous allez vous trouver de ce côté. Alors, tirage sentimental, vous et votre autre, les Capricornes, sur le mois de décembre 2024. Où en êtes-vous dans votre vie sentimentale avec cette personne, les Capricornes, sur le mois de décembre? Alors, bon, on vous dit qu'il y a des difficultés, hein, mais que vous restez positif. Voilà, je vois votre état d'esprit par rapport aux problèmes. Vous pouvez ne pas toujours être d'accord avec cette personne, avec le 5 de bâton. Voilà, il peut y avoir des divergences d'opinion, il peut y avoir de l'adversité, il peut y avoir de la jalousie. Bon, voilà. Moi, j'ai l'impression que ça se passe pas toujours bien avec cette personne, mais avec la carte de l'étoile, vous restez positif et confiant. Voilà, des fois il y a des périodes où ça se passe un peu moins bien. C'est pas pour ça que tout est à jeter. Ouf, il y a du remue-ménage quand même. Ok, on va regarder tout ça. Parce qu'il va y avoir quand même
des changements importants a priori, où on va taper du poing sur la table, où il va y avoir des révélations. Bon, j'ai vu une tour quand même derrière. Alors, on va regarder ça. On se fait un petit peu de place, je bouge mes pierres pour laisser la vedette aux cartes. Les Capricornes, quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous? Ouh, bah dites donc, As de coupe. Bon, cette personne, elle vous aime. Hein. Voilà, elle vous aime vraiment. Elle a un gros coup de cœur sur vous. Alors, ça peut être une nouvelle relation, là. Ça peut être une nouvelle rencontre. As de coupe, cette personne, elle est accro à vous. Elle a eu un vrai coup de cœur pour vous. Ouais, elle vous aime. Alors, si vous êtes déjà en couple, cette personne, peut-être qu'elle prépare une surprise ou peut-être qu'il y a un renouvellement là au niveau des sentiments. Ok. Un projet, peut-être un nouveau projet aussi. C'est plutôt encourageant. Donc cette personne, elle vous aime. Voilà, n'en doutez pas. Quel est votre état d'esprit à vous les Capricornes vis-à-vis de votre autre? Ah, c'est là que ça coince. 2 de pentacles. Vous, vous êtes un peu dans l'hésitation. Vous pesez le pour et le contre. 2 de denier. Voilà, vous n'avez pas... Vous hésitez. Voilà. Alors si c'est une nouvelle rencontre, voilà, cette personne, elle est accro à vous déjà, d'ores et déjà. Vous, peut-être que vous hésitez encore à aller vers cette personne. Si vous êtes en couple, peut-être que vous hésitez par rapport à un projet, par rapport à quelque chose en particulier, vous pesez le pour et le contre. Bon, cette personne, elle a envie d'y aller. Hein. Il n'y a pas de souci. Peut-être que c'est chez vous que il y a peut-être un peu plus de questionnements. Ça peut être des questionnements d'ordre matériel pour certains. Que se passe-t-il sur le lien entre les Capricornes et leur autre sur le mois de décembre? Ah, ben on retrouve l'étoile. Alors vous avez tous les deux beaucoup d'espoir par rapport à la relation. Voilà, vous êtes tous les deux très positifs. Vous ne vivez certainement pas les choses de la même façon. Et forcément, il y a 2 tempéraments différents, 2 approches différentes, c'est tout à fait normal. Mais voilà, tous les deux, vous êtes positifs, vous avez espoir. Quelles sont les intentions de votre autre, les Capricornes, vis-à-vis de vous? La force. La force. On a quelqu'un qui s'accroche, qui persévère par rapport à vous. Peut-être que la situation elle n'est pas évidente. On a quelqu'un voilà, qui a des sentiments très forts aussi pour vous. Hein. Très forts, très intenses. Maintenant, il y a peut-être un petit challenge hein, par rapport à vous. Il y a peut-être un petit challenge. On peut avoir quelqu'un qui a envie de vous convaincre aussi, là. Quelles sont vos intentions, les Capricornes, vis-à-vis de votre autre? Page de bâton. Bon, il y a de la nouveauté là entre vous. Hein. Il pourrait y avoir une nouvelle relation. Hein. Pour certains, c'est tout à fait possible ou un nouveau projet. Hein. Alors, ben, vous les Capricornes, vous avez envie d'avancer vers cette personne. Il n'y a pas de souci. Maintenant, peut-être que vous y allez un petit peu plus lentement que cette personne. Voilà, cette personne, c'est waouh, tout de suite, elle sait que c'est vous, que vous êtes la bonne personne, ou elle sait que ce projet, il est bon pour vous, elle a envie d'y aller. Vous, vous êtes un peu plus modéré, les Capricornes, vous avez envie d'y aller, mais voilà. Alors si c'est une nouvelle relation, ça peut passer par une amitié, une petite amitié amoureuse, hein, pour commencer, un petit flirt. Voilà, parce qu'avec le page de bâton, on a envie d'y aller, mais on y va doucement. On y va quand même avec de l'énergie, hein, on est dans les bâtons. Il y a peut-être un nouveau projet, il y a peut-être quelque chose, voilà.
On va regarder maintenant l'évolution de cette relation. Alors l'évolution possible, hein, puisque vous le savez, vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui décidez de la suite des événements. Je vous donne les énergies qui arrivent vers vous. Alors, je vais baisser un peu, voilà, pour remonter les cartes, avoir de la place pour terminer le tirage. Donc, évolution entre les Capricornes et leur autre sur le mois de décembre. Je vais demander 3 cartes, s'il vous plaît. Évolution de la relation. Ouais, je pense qu'il a pu y avoir des conflits, hein, parce que j'ai le 5 d'épée quand même. J'ai le 5 d'épée. Est-ce qu'il n'y a pas eu des prises de tête ou des conflits? Alors, on voit que ça s'arrange, a priori, hein, puisque j'ai la reine de bâton et j'ai le 10 de coupe derrière, donc c'est plutôt encourageant, on parle de bonheur à venir. On va regarder ça. Alors, évolution entre vous. Ah! Ok. Ok. Alors, début décembre, on me parle d'un 4 d'épée. Donc, il peut y avoir une pause ou un break dans une relation. Voilà, c'est tout à fait possible. Ou alors, 4 d'épée, la situation ne bouge pas. Hein. On ne communique pas ou très peu. 4 d'épée, c'est comme s'il y avait besoin de se mettre au vert, de repos. Donc oui, il peut y avoir une situation qui stagne, qui n'avance pas début décembre. Ouais, c'est tout à fait possible, un besoin de repos. Peut-être qu'il y en a un des deux qui est en vacances à ce moment-là. Peut-être qu'il y en a un des deux qui communique moins. Enfin... Ou alors, clairement, il y a un break. Voilà, mais si c'est le cas, chacun reste confiant et dans le tirage, on ne voit pas de soucis particuliers. Mi-décembre, on a un 3 de pentacle, donc vous allez vous réunir autour d'une activité commune. Voilà, autour d'un projet commun. Le 3 de pentacle peut me parler d'un partenariat, d'une collaboration. Donc vous allez faire quelque chose ensemble, mais vous n'allez pas forcément être que tous les deux. Il peut y avoir d'autres personnes qui interviennent dans cette situation ou qui collaborent avec vous. 3 de pentacle, effectivement, vous allez mettre en place quelque chose ensemble. Fin décembre, vous allez vous poser pas mal de questions puisqu'on a le 7 de coupe. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas encore clair dans cette situation. Voilà. On ne sait pas encore exactement où on va. On ne sait pas précisément encore où on va, de quelle manière on y va, comment on y va. Donc là, il pourrait effectivement y avoir des nouvelles relations où les choses ne sont pas encore clairement définies. Voilà, genre on travaille ensemble, on collabore ensemble, on fait quelque chose ensemble, une activité, mais est-ce qu'on est dans une histoire d'amour ou pas? Je ne suis pas sûre encore. Pour d'autres, voilà, il a pu y avoir un break ou un manque de communication. On va se retrouver autour d'un projet commun, mais on ne sait pas encore exactement comment ça peut se manifester, comment ça peut s'articuler. Si on est en couple, qu'on a un nouveau projet, il y en a un qui est très emballé et l'autre il veut bien, mais voilà, il pèse le pour et le contre. Peut-être quelque chose qui bouge pas trop pour le moment. On va essayer de mettre en place quelque chose. Voilà, on va y aller. On ne sait pas encore exactement ce que ça peut donner au final. Voilà pour la situation. En tout cas, bon, voilà, si vous vous posez des questions sur la personne en face de vous, elle vous aime, c'est très fort. Voilà. Elle persévère, cette personne. Je ne sais pas si vous ressentez les sentiments puissants de cette personne. Je suis pas sûre. Il y a des gens qui sont très doués pour garder les choses pour eux et on ne sait pas exactement ce qu'ils ressentent. Donc là, ouais, il peut y avoir des sentiments qui sont un peu cachés parce que on ne les voit pas vraiment. Mais sachez qu'ils sont très forts.
On a quelqu'un qui souhaite démarrer une histoire d'amour avec vous, avec l'as de coupe. Hein. Ou redémarrer, ou créer quelque chose de beau. Alors, on va s'interroger justement sur l'as de coupe chez votre autre. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, c'est quelqu'un qui est angoissé hein, en plus. Hein. Ses sentiments, ça l'angoisse, cette personne. Hein. 9 d'épée. C'est quelqu'un qui retourne la situation dans tous les sens. Il y a des sentiments forts chez cette personne, mais est-ce qu'ils sont bien vécus? Cette personne se pose 1001 questions sur la situation. Hein. Elle n'est pas tranquille, cette personne, 9 d'épée. Vous pouvez empêcher cette personne de dormir la nuit tellement elle se pose des questions. Sur ce qu'elle ressent, sur ce que vous pouvez ressentir, sur... voilà. Peut-être sur un projet. Bon. On va clarifier ce 4 d'épée parce qu'on dirait qu'il y a comme une pause début décembre. 4 d'épée pour les Capricornes et leur autre. Bon, pourtant, moi, je vois qu'il y a quelque chose qui démarre bien, là. Il y a peut-être quelque chose qui a très bien démarré entre vous, et puis à un moment, il y a eu une pause, et puis vous allez vous revoir, c'est possible. Ou alors, il y a un projet à deux qui bouge pas, qui va rebouger donc courant décembre, parce que les énergies sont quand même assez favorables. Hein. J'ai quand même le 2 de coupe et le valet de denier. Donc, on me parle encore de nouveau départ avec le valet de denier. Hein. C'est comme s'il y avait du démarrage, as de coupe, page de bâton, page de denier. C'est comme si c'était nouveau en fait ce qui se passe. Bon, en tout cas, il y a un potentiel à 2 là avec le 2 de coupe. Hein. Alors, il peut y avoir effectivement une nouvelle relation, une nouvelle rencontre qui démarre plutôt bien, mais ça bouge pas énormément, ça bouge pas tout le temps. Vous n'avez pas tout le temps des nouvelles de cette personne. Voilà. On a peut-être quelqu'un qui n'ose pas, qui se prend la tête. Bon, vous y allez doucement aussi, petit flirt, c'est possible. Pour les couples, vous avez peut-être un nouveau projet, quelque chose qui vous emballe. Peut-être que vous avez essayé de le réaliser à 2. Peut-être que ça n'a pas fonctionné à 2. Peut-être que vous allez vous rapprocher d'autres personnes pour mettre ça en place. Ça pourrait vous aider à avancer différemment peut-être. Voilà en tout cas pour ce tirage, ça me semble tout à fait encourageant. On va demander un conseil pour vous les Capricornes concernant votre vie sentimentale sur le mois de décembre. Ah, bah oui, patience. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui prend du temps. 7 de denier. On vous dit laissez le temps au temps, là, laissez mûrir les choses. Alors, il y a peut-être quelque chose en préparation pour certains qui demande un petit peu de temps. C'est pas forcément sur décembre que tout va se manifester. On peut préparer sur décembre. Si c'est une nouvelle relation, on vous dit que cette relation, elle a toutes les chances quand même de se développer avec un 7 de pentacles, mais peut-être pas dans l'immédiat. Voilà. Ça peut être une relation qui demande du temps, qui demande à se connaître, qui demande à faire des activités ensemble d'abord pour y voir un petit peu plus clair, apprendre à se connaître. Voilà. Donc c'est un joli tirage pour vous les Capricornes. N'hésitez pas à commenter hein, si vous le souhaitez, je suis toujours ravie de vous lire. Je vous souhaite un très bon mois de décembre à toutes et à tous. Je vous retrouve bientôt, normalement je devrais avoir le temps de réaliser des guidances semestrielles voilà, pour les 6 premiers mois de l'année. Je dis bien normalement, je devrais pouvoir me dégager du temps pour ça. Je vous embrasse, à très bientôt.